Karen, ça tourne. Cette fois, j'espère que le micro est allumé. Parce que ça fait la 3e fois. Non, le micro n'est pas allumé. Donc là, ça devrait être bon. Le temps n'est pas ton ennemi. La fin de l'année n'est pas un nouveau départ. L'année s'est terminée et peut-être que certains d'entre vous ont ressenti un soulagement à l'idée de tourner la page, de laisser derrière eux une année qui a pu paraître charnière, lourde ou parfois vide de sens. Pour d'autres, cette fin d'année a été une véritable révélation, mais pour certains, une épreuve, et c'est normal. Chacun vit les transitions à sa manière, et chaque expérience, bonne ou moins bonne, est là pour nous enseigner quelque chose. Et si je te disais que tout ce stress qu'on accumule est souvent lié à cette idée que l'année se termine et qu'il faut remettre les compteurs à zéro? C'est vrai, une nouvelle année peut être une belle occasion de repartir sur de nouvelles bases. Mais parfois, ça génère aussi une pression supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a accompli? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vécu? Et cette pression peut se multiplier, surtout quand on entend des attentes sociales comme avoir acheté une maison, se marier, avoir des enfants, faire ci et patati et patata. Et puis il y a ce moment où, en voyant ce que les autres ont fait, on commence à se comparer. On se sent alors en retard, à la ramasse. Comme si leur chemin était le seul qui comptait. Que leur vie était celle qu'on devrait aussi avoir. Et c'est là que ça devient délicat. Parce qu'on oublie qu'on est tous sur un parcours différent. Qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Mais la comparaison, elle nous fait croire que leur rythme est le bon. Que leur vie est un modèle à suivre. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas cette vie qui est la tienne. Tu sais, ça peut parfois paraître accablant, mais il faut se rappeler que chaque vie est unique. Il n'y a pas un seul chemin tracé à suivre. Chacun avance à son rythme et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. La vie, c'est un peu comme un fleuve, un cours continu qui ne s'arrête jamais. Chaque personne voyage sur sa barque, glissant tranquillement sur ce fleuve. Chaque jour est une nouvelle occasion d'explorer et de ramener sur notre barque des expériences qui nous enrichissent. Mais on ne peut pas remonter le courant du fleuve sans effort, tout comme on ne peut pas changer le passé ni prédire l'avenir. Ce qui compte, c'est d'avancer à notre rythme, en accord avec nos propres désirs et non en réponse aux pressions extérieures. Il y a trop de voix qui nous disent ce qu'il faut faire. Avoir des enfants avant 30 ans, acheter une maison, avoir tel type de carrière, suivre cette voie d'études. Mais ces impératifs viennent des autres, non de nous-mêmes. Si tu ressens le besoin de les accomplir, non pas pour toi, mais pour prouver quelque chose aux autres, c'est un signe que tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour combler une attente extérieure, ce qui ne peut que te rendre insatisfaite et te faire perdre de vue la véritable vie que tu veux. Cette pression sociale existe, mais elle n'a de pouvoir que si tu la laisses entrer dans ta vie. Quand on cesse de se comparer et d'écouter ce que les autres pensent que l'on devrait faire, on peut enfin se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous, à notre propre rythme. Quand une nouvelle année commence, je ne vois pas ça comme une occasion de repartir à zéro,
Chaque année, bien sûr, est importante. Mais je crois que ce que j'ai vécu dans l'année précédente, dans les années précédentes, qu'elles aient été difficiles ou épanouissantes, ces années m'ont apporté des leçons précieuses. Les expériences, même celles qui ont été compliquées, m'ont fait grandir et ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est comme si je portais avec moi toutes ces expériences. Je ne veux pas effacer ce passé. Même si parfois le passé peut être douloureux, je préfère avancer en prenant tout ce que j'ai appris pour continuer à évoluer. Et même si j'en sors dépossédée, même s'il n'y a aucune leçon derrière, ça permet peut-être de renforcer son être. Car derrière la douleur se cache la plus grande des forces et de courage. Les épreuves de la vie, je les remercie, car elles ont un pouvoir de transformation. Elles forgent notre caractère et nous rendent plus forts. Pour moi, chaque jour est un éternel recommencement. Si demain je veux être différente, je peux l'être. Si je veux changer, je peux. Et je dis ça parce que quand on voyage, souvent les personnes qui partent longtemps, ils ont l'impression qu'ils peuvent se permettre d'être différents ailleurs, car ils n'ont aucun proche autour d'eux. Donc ils se permettent de s'ouvrir, ils n'oseraient pas s'ils étaient dans leur propre pays. C'est pour ça que je dis que chaque jour, on peut changer. On peut décider de changer parce que c'est possible de le faire. Ce qui nous retient, c'est le regard qu'on a sur le regard des autres qu'ils ont sur nous. Donc, ça demandera peut-être un peu plus de courage, mais sache que c'est possible. La beauté de la vie, c'est qu'elle est pleine de possibilités et rien n'est figé. La question qui se pose, c'est est-ce bien ou non de faire des résolutions en début d'année? En vérité, c'est à toi de le savoir. Personnellement, je ne fais pas de résolution spéciale en début d'année. Pour moi, c'est un travail quotidien. Je me demande souvent comment je me sens, si je suis alignée avec mes valeurs, si je suis fidèle à ce que je veux réellement dans ma vie, jour après jour. Parfois, je me dis que je suis en retard, que tout prend du temps. Et je me rassure en me rappelant que personne ne m'oblige à aller vite. J'ai le droit de faire les choses à ma façon et à mon rythme. Et si je me mets trop la pression, je me souviens que je n'ai de compte à rendre à personne à part à moi-même. Parce que oui, quand je pense à la big picture de ma vie, à ce que je veux accomplir dans ma vie, il y a bien sûr cette pression qui surgit. Mais en réalité, ce n'est pas une pression négative. C'est simplement un signe que j'ai envie d'aller plus loin, de réaliser mes rêves. Et ça me motive à avancer. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'on est tous un peu pressés. Tout doit aller vite. Faire, réussir, avoir, accomplir. Mais il ne faut pas oublier que parfois, la véritable richesse est dans le processus. L'objectif reste le même si ça prend du temps. Il n'y a pas de deadline fixe. Si ce que tu veux réaliser est toujours aussi important pour toi, ce n'est pas grave si tu n'as pas encore franchi la ligne d'arrivée à la fin de l'année. Le temps est de ton côté. Il n'est jamais trop tard pour avancer dans la direction que tu souhaites. Le problème, c'est que dans notre société, quand on ne réalise pas ses objectifs au travail, la pression, elle est immense. On se dit parfois qu'on va échouer, qu'on va perdre notre job, qu'on est à 2 doigts du burn-out. Et pourtant, tes objectifs personnels dans ta vie, ce ne sont pas les mêmes que ceux du travail. Tu n'as pas de boss au-dessus de toi-même. Tu es le maître de ta vie. Et tu as le droit de ralentir, de prendre une pause, de redéfinir tes priorités. La beauté de la vie, c'est que tu peux avancer à ton rythme. Et les choses peuvent se faire sur le long terme. Il n'y a pas de limite imposée. N'oublie pas, c'est ta vie et c'est pas celle des autres. On devrait s'inspirer de la nature dans son évolution. La nature, elle ne se presse pas. Elle s'adapte au rythme des saisons. Parfois, elle semble immobile, elle se repose sous l'hiver. Et d'autres fois, elle éclate en couleurs, elle est en vie au printemps. Elle ne s'impose pas une cadence.
elle se laisse porter par les conditions du moment, et pourtant elle évolue toujours à son propre rythme. L'arbre ne se dit jamais qu'il doit grandir plus vite. Il prend le temps de s'enraciner et de se nourrir, d'étendre ses branches au fur et à mesure qu'il trouve sa place dans le monde. Bien sûr, il peut y avoir des forces externes, comme l'humain, qui va utiliser l'engrais pour accélérer un peu ce processus. Mais même dans ce cas, l'arbre grandit selon son rythme, en fonction des ressources qu'il reçoit et de la saison. Si l'homme donne trop d'eau à l'arbre, les racines peuvent pourrir. Et c'est pour ça que toi aussi, si tu ne veux pas pourrir de l'intérieur, dans le sens où si tu ne veux pas te détruire, ne laisse pas les forces extérieures t'atteindre. La société parfois nous pousse à aller plus vite, à faire plus. Comme l'engrais, elle nous incite à être toujours plus productifs, à accélérer notre évolution. Mais tout comme l'arbre qui sans pression atteint sa forme parfaite au fil du temps, toi aussi tu peux grandir à ton rythme. Il n'est pas nécessaire de te comparer aux autres ou de te forcer à aller plus vite pour répondre à des attentes extérieures. Chaque étape de ta vie a un sens. Il n'y a pas de course à gagner. C'est dans la lenteur, dans l'écoute de soi, qu'on trouve parfois les plus grandes forces et les plus grandes transformations. Tu as le droit de grandir à ton propre rythme, d'évoluer à ta manière, de te reposer quand c'est nécessaire et d'aller de l'avant quand tu te sens prêt. La beauté de ce chemin, c'est qu'il est le tien. La nature le sait bien. Chaque arbre, chaque fleur, chaque graine se développe à sa manière et au moment où elle est prête. De la même manière, toi aussi, tu grandis à ta propre vitesse. Alors cesse de te comparer et accepte ton rythme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing dans la vie. L'important, c'est d'avancer à ton rythme en toute confiance. Imagine ta vie comme une gare routière. Si tu rates ton train, il y en a un autre. Et s'il n'y a plus de train, il y a d'autres moyens de transport. Donc il y a toujours une solution. Et peut-être que ces solutions sont un peu plus dérangeantes, ou peut-être que ça prendra plus de temps, que ça demandera un peu plus d'efforts. Mais sache que la destination restera la même. Même si ce n'est pas le chemin que tu avais prévu, tu finiras par arriver là où tu dois être. Fixer des objectifs annuels peut être motivant, c'est certain. Mais parfois, à la fin de l'année, si ces objectifs ne sont pas réalisés, on se met à douter de soi, à se sentir en retard. Et c'est là qu'on doit se rappeler que personne n'est jamais en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Chacun de nous est sur son propre chemin. Et ce que tu n'as pas encore accompli, tu pourras le faire à ton rythme, sans pression. L'important, c'est de savoir ce que tu veux, vraiment pour toi-même, et ce qui te rend heureuse. Il ne s'agit pas de remplir des cases imposées par la société, mais de prendre le temps de vivre pleinement et de t'accorder la permission d'être toi-même sans te juger. Quand je parle de vivre pleinement, je veux dire qu'il est essentiel de s'engager activement dans chaque moment, d'être présent dans ce que l'on vit, sans constamment se projeter dans un futur ou ressasser le passé. Ce n'est pas seulement une question d'action extérieure, mais de ressenti intérieur. Par exemple, tu peux être occupé toute la journée, accomplir plein de tâches, mais te sentir vide ou insatisfaite si tu n'es pas réellement connecté à tes motivations profondes. Si tu fais des choses pour les faire ou dans l'objectif d'atteindre un but imposé par la société, comme suivre une certaine voie d'études, avoir ce genre de biens matériels ou ce genre de relations, tu peux t'épuiser sans vraiment ressentir de satisfaction.
En revanche, si tu fais ce qui te nourrit intérieurement, ce qui te rend vraiment heureuse, même si ça prend du temps, tu es alors dans une forme de vie pleine, authentique et épanouie. Ce concept implique d'être curieuse de ce que l'on ressent et de se donner de la liberté de changer de direction sans culpabiliser, juste en fonction de ce que l'on vit à cet instant précis. Et si on changeait de perspective et arrêtions de penser que l'année doit se terminer pour recommencer quelque chose? Pourquoi ne pas voir la vie comme un flux continu, sans rupture nette entre les années? La vie n'a pas besoin d'être divisée en cycles annuels où il faudrait absolument cocher toutes les cases à un moment donné. Il s'agit plutôt de comprendre que chaque jour est une nouvelle occasion de se réinventer et d'avancer. Tu ne dois pas attendre le 31 décembre pour commencer à être la personne que tu veux être. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois offre une nouvelle opportunité d'évolution. Pas besoin d'attendre un nouveau départ à chaque début d'année. Chaque instant peut être un renouveau, un moment pour fixer de nouveaux objectifs ou réévaluer ceux déjà en place. Ne te laisse pas paralyser par le calendrier. Écoute-toi. Ce qui compte, c'est que tu ressens profondément maintenant et non ce que tu dois faire à un moment précis de ta vie. Il est normal de se poser des questions à chaque étape de la vie. Mais il est aussi essentiel de prendre du recul et de comprendre que chaque jour est une nouvelle occasion de grandir. Ne te flagelle pas si tu n'as pas encore accompli tout ce que tu pensais accomplir. La vie, c'est comme un fleuve. Il y a des moments où l'on rame plus fort, d'autres où on se laisse porter par le courant. Tout ça, c'est normal. Tout ça fait partie de l'aventure. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas à tout accomplir en une année, en un mois ou même en une décennie. Alors prends soin de toi, écoute-toi et avance à ton rythme. L'essentiel est d'être connecté à ta propre vérité, sans laisser la pression des autres te détourner de ton chemin. Tu as tout le temps qu'il te faut pour devenir la personne que tu désires être. Chaque jour est un nouveau départ, une nouvelle chance d'évoluer. Alors n'aie pas peur de changer de cap si tu en ressens le besoin. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu désires à chaque instant. Alors ne te soucie pas de l'âge ni du moment. Ressens ce que tu as à l'intérieur, ce que tu désires vraiment, sans te laisser influencer par des attentes extérieures. Tu es dans ton propre voyage et c'est cette authenticité qui te guidera bien plus que n'importe quel objectif imposé par le monde extérieur. J'espère que ce podcast t'aura plu et j'espère que cette lecture pourra t'aider dans tes réflexions. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bisous!